Bonjour, donc cette séquence porte sur les variables aléatoires. Alors très simplement, on va commencer directement par un exemple. On va prendre un exemple introductif. On va prendre un exemple très simple. On va dire, imaginons une tombola qui est donc composée de 20 billets. Alors, dans cette tombola-là, on va imaginer qu'il y a des billets de 10 euros et des billets de 20 euros. On va dire qu'il y a donc une tombola comportant 20 billets. D'accord ? On va dire qu'il y a 4 billets de 10 euros. Il y a aussi 4 billets de 20 euros. D'accord ? 4 billets de 20 euros, ce qui nous laisse combien ? 12 billets perdants. Donc je répète, donc on a une tombola qui est composée de 20 billets, 12 billets de perdants, 4 billets de 10 euros et 4 billets de 20 euros. Alors, pour jouer, donc, pour pouvoir éventuellement tenter sa chance, il faut acheter un billet. Et on va supposer que le prix d'un billet, enfin pour pouvoir concourir, il faut débourser donc la somme de 5 euros. Donc pour jouer à ce jeu, il faut donc débourser 5 euros. Alors on va dire ceci. On va dire ceci, soit grand X, d'accord ? Soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire associant le gain du joueur. Donc je répète, grand X est la variable aléatoire associant le gain du joueur. Première question, quelles sont les valeurs prises par grand X? Deuxième question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Troisième question, calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de grand X. Alors, avant de commencer, on va donc lister un petit peu ce que l'on a. On a dit que grand X associait le gain du joueur. Alors, donc, les gains possibles avant la mise, c'est soit 0 euros, soit 10 euros, soit tout simplement 20 euros. Rappelons-nous, la mise est de 5 euros. Par conséquent, comme grand X associe le gain, les valeurs prises par grand X sont... Alors, si je tire le billet perdant, donc j'aurais perdu combien? Ma mise. Donc le gain est de moins 5. Si je tire un billet de 10 euros, comme j'ai misé 5 euros, le solde est forcément de 5 euros. Enfin, si je tire le billet de 20 euros, comme ma mise est de 5 euros, ça me fait un solde ou un gain de 15 euros. Donc les valeurs prises par grand X sont tout simplement moins 5, 5 et 15. Alors, on va faire un tout petit schéma pour expliquer le principe. Là, j'ai mon ensemble de départ, que je vais appeler oméga, c'est l'univers. Ici, j'ai l'ensemble des nombres réels. Alors, parmi ces nombres réels, je vais choisir moins 5, je vais choisir moins 5, je vais choisir 5 et je vais choisir 15. Ici, j'ai bien entendu les 20 billets. Là, bien entendu, j'ai les 20 billets. Parmi ces 20 billets, nous avons, on a dit, 4 billets de 10 euros, 4 billets de 20 euros, et bien entendu, comme il y a 20 billets au total, ça me fait 12 billets pardon, de 0 euros. Autrement dit, 12 billets perdants. Il va exister une relation entre les éléments de oméga, ici, ce sont
tous les tirages possibles. Tous les tirages possibles, il y a 20 résultats possibles. Prenons un exemple. Ici, je vais indiquer en rouge tous les billets perdants. Donc celui-là est un billet perdant, celui-là est un billet perdant, celui-là et celui-là. Autrement dit, ces 4 billets-là seront en relation avec moins 5. Oui, sont en relation avec moins 5. Donc autrement dit, il doit exister une application, il existe une application grand X qui a tout élément de l'univers oméga associe un nombre réel, moins 5, 5, et bien entendu 15. Cet ensemble d'arrivées, je vais l'appeler tout simplement x de oméga. Et c'est quoi x de oméga? C'est tout simplement les valeurs prises par grand X. Je répète, les valeurs prises par grand X sont moins 5, 5 et 15. Alors, pour bien comprendre la notion d'association, je vais prendre un autre exemple. Imaginons que l'on ait une urne qui contienne, allez, on va dire 3 boules rouges et 2 boules blanches. 3 boules rouges et 2 boules blanches. J'effectue des tirages simultanés de 2 boules. Autrement dit, je prends 2 boules simultanément. Donc je répète, l'urne contient 3 boules rouges et 2 boules blanches. Et je prélève 2 boules simultanément. J'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. J'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Autrement dit, quel est l'univers image? À quoi est égal? Quels sont les éléments de x oméga? Alors je répète, il y a 3 rouges, j'en prends 2 simultanément. Je peux avoir que 2 blanches. Autrement dit, x de oméga peut être égal. Les éléments qui composent donc l'univers image sont 0, que des boules blanches, une boule rouge ou 2 boules rouges. Autrement dit, les valeurs prises par grand X sont 0, 1 et 2. Si en plus de ça, je vous dis que la boule rouge rapporte 2 € et la boule blanche rapporte moins 3 €, d'accord? Et la boule blanche rapporte moins 3 €, quelles sont les valeurs prises par grand X? Si grand X associe le gain du joueur, il n'y a pas de mise, hein? Si grand X associe le gain du joueur, s'il tire 2 blanches, ça lui fait donc moins 6, donc x de oméga égale moins 6, x de oméga égale moins 6, ou bien il peut tirer une blanche et une rouge, ce qui lui fait 2 moins 3, ça fait moins 1, et bien entendu, il peut tirer 2 boules rouges, ce qui lui fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc les valeurs prises par grand X sont moins 6, moins 1 et 4. Alors, si vous permettez, on revient à notre exemple initial. On a dit donc que cette tombola composée de 20 billets, dont 12 billets perdants, 4 billets rapportant 10 €, 4 billets rapportant 20 €, avec une mise de 5 €, valeur grand X, la variable aléatoire grand X associe le gain du joueur. Quelles sont les valeurs prises par grand X? C'est tout simplement x de oméga égale, on a dit, à moins 5, n'est-ce pas, parce qu'il aura tiré le billet perdant. S'il tire le billet à 10 € comme il a misé 5 €, ça lui rapportera, ça lui laissera 5 €, n'est-ce pas? S'il tire le billet de 20 € comme il a misé 5 €, ça lui laisse un gain de 15 €. Ça, c'est la première question, valeur prise par grand X. Deuxième question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Eh bien, on dira simplement ceci. La loi de probabilité de grand X est tout simplement la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Je répète, la loi de probabilité de grand X est tout simplement
la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Autrement dit, la loi de probabilité de grand X, c'est tout simplement la réponse A. Quelle est la probabilité que x égale moins 5? Quelle est la probabilité que grand X égale plus 5? Et enfin, quelle est la probabilité que grand X égale 15? D'accord? Alors, forcément, calculer une probabilité, on a déjà vu ça plusieurs fois. Il suffit de déterminer quoi? De faire le rapport entre le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Question, quelle est la probabilité pour que le joueur ait un gain de moins 5? Autrement dit, quelle est la probabilité qu'il perde 5 euros? Alors, comme il s'agit d'acheter un seul billet, le nombre de tirages possibles, ou le nombre de cas possibles, c'est tout simplement 20. Donc 20 pour chacune des probabilités. Le dénominateur est tout simplement égal au nombre de cas possibles. Autrement dit, au cardinal de l'univers oméga. Rappelez-vous tout à l'heure, le cardinal de oméga, c'est le nombre d'éléments de oméga, c'était tout simplement 20. Ok? Alors, combien y a-t-il pour avoir une perte de moins 5, il faut avoir tiré un billet perdant. Il y a combien de billets perdants? On a dit 12. Par conséquent, la probabilité que x égale moins 5 est tout simplement égale à 12 sur 20. On fait le calcul, 12 sur 20, ça fait tout simplement 0,6. Ensuite, quelle est la probabilité que le joueur ait gagné 5 euros? Combien il faut tirer quel billet pour avoir un gain de 5 euros? Il faut tirer le billet de 10 euros. Combien y a-t-il de billets de 10 euros? On a dit 4. Par conséquent, la probabilité d'avoir un gain de 5 euros est tout simplement égale à 4 sur 20, ce qui me donne tout simplement 0,2. Et enfin, comme j'ai 16 billets, il m'en reste bien sûr 4. Il m'en reste 4 de 20 euros. Et la probabilité de gagner, d'avoir un gain de 15 euros, revient à calculer la probabilité de tirer le billet valant 20 euros. Combien y a-t-il de billets de 20 euros? 4. Et de nouveau, 4 sur 20, ça fait tout simplement 0,2. Alors, règle très importante. Lorsque vous déterminez la loi de probabilité de grand X, il faut impérativement que la somme des probabilités associées à chacune des valeurs prises par X, il faut que cette somme-là soit exactement égale à 1. Attention, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Je veux dire par là, si je fais la somme 0,6 plus 0,2 plus 0,2, ça me fait bien effectivement 1. Mais si à la place de 0,2 j'avais mis 0,1 et là si j'avais mis 0,3, j'aurais trouvé bien sûr 1, mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai bon. Mais en revanche, si là j'écris 0,2 et là j'écris 0,05, là je suis sûr d'avoir faux, car effectivement la somme des PI, la somme des probabilités n'est pas égale à 1. Donc condition nécessaire mais non suffisante, c'est que la somme des probabilités, donc associées à chacune des valeurs prises par X, doit effectivement faire 1. Question suivante, donc déterminer la loi de grand X.